Shalom, chers amis, je vous salue selon vos lieux, selon là où vous êtes dans le monde. Salut, je pense que vous portez très bien. Et voilà, nous continuons avec notre réflexion, avec nos réflexions. Et si vous êtes nouveau sur ce canal, ayez l'amabilité de souscrire, aimer, partager, commenter la vidéo. Comme ça, lorsqu'il y a une nouvelle vidéo, vous serez le premier à être notifié. Si vous êtes toujours avec nous, continuez d'être avec nous par aimer, partager et commenter la vidéo. Nous sommes là pour pouvoir s'encourager. Ce que le Seigneur va nous inspirer, nous allons le mettre au public pour que nous puissions apprendre quelque chose, pour pouvoir rester toujours liés avec notre Seigneur, notre Créateur. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'important sur comment Dieu est avec nous et nous avec lui, et comment nous devrons être avec nos frères et sœurs. Dieu est toujours bon, Dieu est toujours amour, Dieu est toujours miséricordieux, Dieu est toujours tout pour nous. Et il veut que nous soyons aussi comme lui. Mais est-ce que nous sommes en train de faire cela? C'est seulement peu de gens, minimum un petit pourcentage de gens seulement qui ont cette nature de Dieu. Dieu est toujours avec nous. Il nous donne tout gratuitement. Mais est-ce que nous sommes en train de recevoir cela aussi avec un cœur ouvert? Des fois, ce que Dieu nous donne, on ne l'apprécie même pas. On veut ce que nous-mêmes on veut. On fait nos propres volontés. On veut que Dieu nous donne ce que nous voulons, coûte que coûte. On ne veut pas recevoir ce que le Seigneur nous donne. Alors que ce que le Seigneur nous donne, il sait très bien. Lui étant Dieu, il sait que ce qu'il nous donne, c'est ça meilleur. Mais nous, on sélectionne. Voilà, c'est beau de sélectionner, oui, c'est notre volonté. Ce que je veux, c'est ce que je dois manger. Ce que je dois manger, personne ne va jamais, même pour me l'imposer. Au fait, lorsqu'on devient adulte, on n'est plus comme enfant. Il faut qu'on nous donne tout ce qui est là. L'enfant mange tout ce qu'on lui donne. Mais adulte, adolescent, adulte, ne mange pas tout ce qu'on lui donne, non. Et lui-même, elle-même, chaque chat mange ce qu'il veut manger. Il sélectionne, elle sélectionne, on sélectionne pour pouvoir manger. Bon, voilà ce que nous voulons dire aussi aujourd'hui, c'est que c'est sur la miséricorde. Heureux les miséricordes, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu chapitre 7, verset 7. Dans notre vie, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Le Seigneur nous donne tout ce qu'il faut. Le Seigneur a créé le monde dans sa miséricorde, dans son amour infini. Il a créé toutes choses dans ce monde pour pouvoir aider l'homme, pour que l'homme puisse bien vivre pleinement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Même si on ne le remercie pas, le Seigneur il continue par être ce qu'il est. Il ne change jamais sa nature. Voilà, il nous donne tout dans sa miséricorde. Et Dieu veut que nous soyons comme lui. Vous soyez comme le Dieu le Père. Il est notre Père et Mère, et nous sommes ses enfants. Il a établi l'alliance entre lui et nos ancêtres. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. C'est par amour. Donc Dieu continue par accompagner, par suivre l'homme de près. Dieu continue par marcher, par cheminer avec l'homme.
Dieu continue pas à marcher avec l'homme, pas à pas, main dans la main, pour guider l'homme vers de bons pâturages. Là où se trouve de l'eau à boire, là où se trouve tout vert. Quand nous nous rappelons de Psaume 23, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, jusqu'à la fin. Voilà. C'est ça, Dieu miséricordieux pour nous. Donc, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Qu'est-ce que nous faisons, nos frères et sœurs? Dieu nous donne gratuitement. Est-ce que nous donnons aussi gratuitement à nos frères et sœurs? Tu es toujours proche de nous, est-ce que nous sommes proches de nos frères et sœurs? Dans ce texte que nous sommes en train de lire aujourd'hui, qui est heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Ça veut dire que heureux ceux qui témoignent de la miséricorde, car Dieu sera bon pour eux. Parce qu'on est bon, Dieu sera bon aussi pour nous. Parce qu'on est bon envers les autres, Dieu aussi sera bon envers nous. Ces gens généreux viennent en aide à ceux qui sont dans le besoin. Voilà. Les gens sont heureux. On voit des fois dans nos familles, il y a les gens qui viennent, même dans nos villages, il y en a qui viennent, qui se montrent miséricordieux et généreux envers nous. Ils nous donnent de l'eau à boire. Ils nous construisent des écoles parce que nous sommes dans les villages où il n'y a rien. Il n'y a pas l'accès à l'école, il n'y a pas l'accès à l'éducation, il n'y a pas l'accès à l'eau propre pour boire. Il n'y a pas l'accès aux WC, latrines. Il n'y a pas l'accès aux hôpitaux, de la santé. Donc les gens viennent, les gens de bonne volonté viennent pour pouvoir nous donner toutes ces choses-là. Il y en a ceux qui ont même fréquenté de bonnes écoles à cause de ces gens généreux dans le monde. Voilà, ils sont en train d'imiter le Père qui est miséricordieux. Donc ces gens généreux viennent toujours en aide de ceux qui sont dans les besoins. Le sujet n'est pas de gagner son ciel en faisant des hommes, disons, en faisant de bonnes actions, mais de décrire l'attitude de ceux qui veulent être dignes, de faire partie du royaume. Voilà. Cette règle de vie est la conduite que Jésus lui-même, Jésus-Christ lui-même, demande à tous ceux qui veulent être ses disciples. Donc pour être le disciple de Jésus, il faut chercher à l'imiter, car lui, il est en train d'imiter son Père, qu'il a créé, qu'il a envoyé. C'est lui le dernier prophète. Il n'y en aura pas d'autres. Donc tous ceux qui sont prophètes sont prophètes dans la personne de Jésus-Christ, car c'est lui qui a tout coiffé. C'est lui qui a tout dominé. Parce que les gens sont venus, les prophètes, les rois, les juges sont venus déjà. Ils ont travaillé en son nom, en celui qui devra venir. Lui-même, il est venu, il est là, il est parmi nous. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire dans ce monde, il faut que nous imitions Jésus. Il faut que nous imitions Jésus. Car il a fait ce que le Seigneur Dieu même devrait faire. Il a fait ce que Dieu même devrait faire. Et si nous sommes ses disciples, nous sommes appelés à bien regarder de près les pas de Christ, afin de pouvoir mettre nos pas dans ses pas. Car Jésus est venu pour nous montrer le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est ce que Jésus est venu nous montrer. Tu es bon. Car Jésus a tout fait, en tout temps, quand il a utilisé sa bouche pour prier pour soi-même, à son Père, pour louer son Père, pour nous enseigner sur le mystère de l'incarnation, sur la création, sur ce que Dieu veut de nous.
sur tout ce dont l'homme en a besoin pour pouvoir vivre, survivre, pour son salut et pour la gloire de Dieu. Il nous a consolés, il nous a conseillés. Jésus, il nous a pardonné nos péchés. Jésus a effectué plusieurs et multiples miracles dans notre vie chaque jour. Avec sa bouche, lorsqu'il était vivant parmi les hommes. Vivant, ça veut dire qu'il était comme lorsqu'il était homme, étant Dieu homme, mais encore avec ses disciples. Il faisait tout ça là, avec sa bouche. Tout ce qu'il faisait, c'est ça que Dieu le Père voulait que ça soit. Voilà, Jésus nous a déjà montré cela. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si on est chrétien, on doit seulement essayer de mettre nos pas dans le pas de Christ. Ce qu'il a fait. Nous aussi, nous faisons la même chose. Il a donné à manger à ceux qui ont faim. Il a donné à boire à ceux qui ont soif. Il a ressuscité des morts. Il a exorcisé, expulsé les démons des gens. Vous voyez, Jésus a fait plusieurs miracles à travers sa générosité, à travers sa miséricorde. Voyant la foule, il voit que c'est une foule qui est là sans berger. Lui-même s'est fait berger afin de pouvoir conduire ce peuple vers le salut. Voilà. La miséricorde demande une attention particulière à l'autre. Nous sommes appelés à être attentionnés à nos frères et sœurs qui souffrent dans ce monde. Des fois, on n'a pas besoin de dire aider avant d'aider. Non. On n'a pas besoin de dire cela. On voit la chose en même temps. Le cœur change. C'est pour cela que lorsqu'on prie, il faut qu'on demande au Seigneur de pouvoir nous ouvrir les yeux, les oreilles et le cœur spirituel. Pour que Dieu puisse nous donner ses yeux. Pour que Dieu puisse nous donner son cœur. Pour que Dieu puisse nous donner ses oreilles. Afin de pouvoir voir comme lui. Afin de pouvoir écouter et comprendre comme lui. Ressentir les choses comme lui. Et s'y approcher. C'est ça. Nous sommes appelés à faire cela. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Vous voyez? Donc la question de miséricorde, ce n'est pas de la blague. Il faut qu'on se tienne debout afin de pouvoir pratiquer cela. Si je suis en train de faire du bien, je suis en train de faire du bien pour moi-même, parce que lorsque je suis en train d'aider l'autre qui est à m'écouter, lui aussi va m'aider d'un jour à l'autre. Un jour. Tout ce que je suis en train de s'aimer, je vais le récolter. Je vais le récolter. Tout ce que je suis en train de planter, tout ce que je suis en train d'arroser, je vais un jour récolter cela. C'est pour ça que c'est nécessaire de faire cela avec un cœur sincère, ouvert, sans trop chercher à avoir des récompenses brutes, récompenses vite, disons, accélérées. Je fais ça en même temps, je voudrais la récompense. Non. Il faut laisser que le Seigneur lui-même juge, que le Seigneur lui-même donne nos salaires. Tout ce que nous sommes en train de faire ici-bas a son salaire. Mais à ses salaires, chacun selon ce qu'il a fait. Donc, si nous sommes en train de faire du bien, on pense que peut-être on fait ça pour l'autre. C'est parce qu'on est en train de sauver l'âme là, l'âme qui souffre là-bas.
Et des fois, on ne fait pas souvent, on ne veut pas aider parce que ce n'est pas mon frère, notre sœur. Ce ne sont pas nos enfants, ce sont les enfants d'autrui. Alors que lorsque nous aidons les gens, ils aussi ils vont aider le monde à évoluer. On aide les enfants à aller à l'école. Demain, c'est eux plutôt peut-être qui vont enseigner à nos enfants. Nous sommes en train de sauver les vies. Peut-être demain, c'est eux qui vont devenir docteurs, médecins, pour pouvoir sauver la vie de plusieurs. Et même peut-être demain, commençons par ma famille. Donc nous sommes invités à pouvoir essayer de mettre en pratique la miséricorde. C'est la grâce de Dieu. On ne mérite pas ça. Mais sa miséricorde est venue nous soulever. On ne mérite pas ça. Mais sa miséricorde est venue nous laver, nous parfumer, passer le crème sur nos corps. Elle est venue nous peigner les cheveux, nous parfumer, nous habiller, nous mettre sur la bonne voie. Car lui-même, il connaît les plans, il sait les plans qu'il a établis sur nous, les plans qu'il a sur nous, il sait très bien. Donc nous sommes appelés à pouvoir maîtriser et mettre en pratique la miséricorde. Cherchez pourquoi j'ai fait ça. Il fait ça pour qui? Quand nous lisons Matthieu chapitre 25, verset 40 au 46. Matthieu 25, verset 40 au 46. On ne va pas tout lire, mais seulement l'expliquer. C'est sur Jésus et ses disciples. Quand Jésus était en train d'enseigner, il avait dit quelque chose qui se ressemble à ce que nous sommes en train de dire, qui a résumé ce que nous sommes en train de dire ici maintenant. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Tout ce que vous êtes en train de faire, à qui vous êtes en train de faire cela? À qui vous êtes en train de faire cela? Jésus veut nous dire que tout ce que nous sommes en train de faire, pour l'un ou l'autre, c'est à lui que nous sommes en train de faire. Lorsqu'il était étranger, on l'avait hébergé. Ou bien, disons aussi le contraire. Lorsqu'il était étranger, vous ne m'avez pas, que j'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. J'ai faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif. Vous ne m'avez pas donné à boire. Vous voyez? Donc, tout ce que nous sommes en train de faire dans ce monde, à qui nous sommes en train de faire cela? C'est à Jésus. Il a faim, il a soif. Il est étranger, il était malade. Il était en prison. Il était nu. Tout ce que j'ai mentionné maintenant, c'est ça, Jésus a donné l'image là. Parce qu'on veut voir la personne avant de croire, avant de le servir avec un cœur ouvert, de bon cœur. On voit que voilà, c'est Jésus, on est en train de le servir. Et on va voir que voilà, c'est homme de Dieu. Comme ça, on va bien l'accueillir. On va savoir que voilà le président, comme ça, on va bien l'accueillir, bien l'entretenir. Voilà, on veut voir que la personne, c'est ça, c'est lui. Comme ça, on saura comment l'accueillir et l'entretenir.
Jésus nous dit que non, non. Et verset 44 dit que Seigneur, quand les gens ont répondu, parce que Jésus avait dit qu'il était dans toutes ces conditions, pendant la famine, la faim, la soif, il était étrange, il était malade, il était en prison, il était nu. Et ceux-là ne l'ont pas soigné comme il fallait. Et les gens lui ont répondu en verset 44 de Matthieu chapitre 25. Ils ont dit, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Écoutons bien. Écoutez bien la réponse de Jésus. Et il leur répondra. Jésus leur répondra. Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Voilà. Tout ce que nous faisons, c'est pour nous-mêmes. C'est pour Jésus, mais c'est pour tout le monde. Dieu nous a créés à son image. Tout ce que nous faisons à l'un à l'autre, nous sommes en train de le faire à Dieu. Même si c'est à Jésus, c'est à Dieu. Et si c'est à Dieu ou à Jésus ou à l'autre, c'est à moi-même. C'est à vous-même. C'est à nous-mêmes. Nous sommes en train de faire pour nous-mêmes. Parce que tout ce que nous faisons, c'est ça que nous allons récolter. Ce que nous semons aujourd'hui, c'est ça que nous allons récolter demain. On ne va jamais semer maïs et on va récolter noix de coco. On ne va jamais planter l'igname et on va récolter maïs. Tout ce que nous mettons sur la terre, ça va germer pour nous, ça va germiner pour nous, ça va donner des fruits et c'est ça que nous allons récolter. On ne va pas récolter le contraire, non. Donc nous sommes appelés à pouvoir bien mettre en pratique tout ce que nous sommes en train de faire. Tout ce que nous sommes en train d'écouter du Seigneur. Est-ce que je suis généreux envers moi? Regardons même. À la maison, lorsqu'il y a papa, maman, des fois il y a les hommes, il y a certains hommes qui sont avares envers leur propre famille, envers leur propre femme. Il y a aussi le contraire. Mais bien vice-versa, les femmes qui sont avares envers leur propre mari. Il y a aussi les enfants qui sont avares envers leurs propres parents. Ils ont à manger, ils peuvent donner à manger à leurs parents, mais ils ne donnent pas. Ils veulent que leurs parents souffrent, parce qu'à cause du passé. Vous voyez, il y en a qui ont supporté les enfants d'autrui à l'école. Les enfants qui sont à l'école, qui n'ont rien mangé, qui n'ont pas de collage, qui n'ont pas d'habillement. Il y en a ceux qui se sont donnés pour pouvoir aider ces enfants-là, pour qu'un jour, les enfants-là soient les maîtres de leur propre vie. Voilà. Et nous avons vu beaucoup que ceux-là sont partis à l'école, ils ont bien appris, ils ont bien étudié, jusqu'au doctorat, ils sont devenus médecins, ils sont devenus de grands professeurs, de grands politiciens, ainsi de suite. Ils sont revenus pour pouvoir aider ceux qui les ont aidés à l'époque. Des fois, on oublie qu'on a fait. Lorsqu'on jette caillou contre quelqu'un, lorsqu'on frappe quelqu'un, ça peut être avec bâton, avec caillou,
Nous allons oublier que nous avons frappé, oui. Mais celui ou celle qui a le plaie va se rappeler une fois voir la cicatrice. On se rappelle qui nous a fait quoi. Voilà. Donc ceux qui ont été aidés et qui sont reconnaissants d'être aidés, que ce n'était pas à cause de telle ou telle personne, je ne serais pas ici. Ce n'était pas à cause de tel homme, monsieur tel, madame tel, je ne serais pas ici. Ils sont aussi reconnaissants. Il y en a qui ne sont pas, attention, il y en a qui ne sont pas reconnaissants. Hein. Il y a des personnes qui ne sont pas reconnaissantes, mais il y en a qui sont vraiment reconnaissantes, qui reviennent pour dire merci pour le passé. Merci pour ce que vous avez fait pour moi. Lorsqu'on est reconnaissant, on est encore béni. On est plus béni parce que le Seigneur est passé par d'autres. Le Seigneur est passé par les mains d'autrui pour pouvoir nous soulever, pour pouvoir nous pousser d'aller de l'avant, pour pouvoir réaliser nos rêves, pour pouvoir réaliser le bien-être de notre destin, de nos destins. Donc nous sommes appelés, vous et moi, à pouvoir pratiquer la miséricorde, car le Seigneur lui-même est miséricordieux. Et il ne faut pas oublier que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons pour nous-mêmes. Nous le faisons pour nous-mêmes parce que nous faisons du bien aujourd'hui. Même si nous mourons demain, nos enfants vont en bénéficier. C'est ceux-là que nous avons aidés d'être quelqu'un dans la société qui vont venir. Essayons d'aider la société pour le développement, pour des constructions, pour des infrastructures. Construire ici là les centres médicaux, les écoles, les routes, ainsi de suite. C'est cela. On fait du bien à chacun et on fait du bien à soi-même. Et on continue par aider à ce que la création de Dieu puisse continuer à être. La création de Dieu doit continuer à être par tout ce que nous faisons de bien, de bon à son égard. Que le Seigneur soit vraiment avec nous, qu'il nous soutienne, qu'il nous ouvre les yeux à pouvoir être toujours généreux, miséricordieux, comme lui-même l'est envers nous, pour notre salut et pour sa gloire. Soyez bénis et n'oubliez pas de souscrire pour pouvoir aider notre canal d'aller de l'avant. Merci beaucoup et soyez toujours bénis avec vos enfants, vos familles. Gloire soit en Dieu au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Shalom, shalom, shalom.